Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage sentimental. Et pour le mois de septembre et le mois de octobre 2018, je sais que le mois de septembre est déjà passé. Mais comme je n'ai pas pu vous faire vos tirages en septembre, je tenais quand même à vous retransmettre dans l'évolution quelques petits messages pour savoir si déjà d'une pour vous ça colle à la réalité ou pas. Donc pensez bien que si ça ne vous parle pas, à vérifier aussi vos autres signes ascendants lunaires en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements pour un tirage plus personnalisé. Donc n'hésitez pas vraiment à consulter les signes en Vénus, je vous y invite fortement. Donc cette vidéo va se découper en deux parties, la première pour les couples et la deuxième pour les célibataires. Donc ici votre tirage pour les couples. Donc ici les cartes vous représentant celles de votre partenaire, ce qui vous relie les obstacles. Évolution pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre, ainsi que le résultat. Différentes cartes d'oracle que je vous dévoilerai en fin de tirage. Et pour les situations qui vous concernent, en septembre vous avez pardonner et apprendre, et en octobre vous avez l'engagement. Alors, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Qu'est-ce qui vous retient un petit peu dans votre passé, un petit peu en arrière? Ça c'est il y a peut-être certaines choses ici dont vous avez peut-être du mal à vous défaire. Souvent, on a tendance aussi à reproduire des erreurs, souvent parce qu'on n'arrive pas à se libérer d'un schéma, d'accord? Peut-être aussi que pardonner et apprendre peut aussi concerner votre partenaire ici. Il se peut qu'il y ait eu des blessures ensemble dans votre passé dont vous avez peut-être du mal justement à vous libérer. Les choses ont peut-être tendance à être ressassées. L'engagement ici, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça peut tout simplement parler. Quand on s'élève à un niveau supérieur d'engagement, bon, si vous êtes en couple, vous pourriez vouloir apporter une amélioration dans le couple, d'accord, pour vous permettre d'élever encore plus la relation, alors peut-être tant au niveau spirituel qu'au niveau sentimental ou plus matériel, c'est possible. On reste sur de l'engagement quand même, malgré peut-être certaines blessures. Alors, pour les cartes qui vous représentent, je ne vais pas y arriver, j'ai le 7 de Pentacle inversé ainsi que le 10 de bâton inversé. Alors, il se peut ici que vous ayez énormément de responsabilités, de tâches difficiles dont vous essayez un petit peu justement de vous décharger. Vous trimez, vous trimez. Il n'y a pas forcément de retour. Ça peut être dans la relation comme ça peut être au travail. Je le rappelle, même si je parle de l'aspect professionnel, ça peut impacter votre vie sentimentale. Donc ce n'est pas non plus nécessairement à négliger. Donc peut-être beaucoup de préoccupations. Alors si vous investissez énormément de votre temps et aussi dans la relation, vous n'avez pas nécessairement un retour. Pour votre partenaire, j'ai la lune ainsi que le 5 de bâton. Je peux être ici en présence d'un signe du poisson. Alors, je peux être aussi en présence d'une personne à l'émotivité un petit peu exacerbée avec le 5 de bâton.
On peut avoir peut être sur du rapport de force, hein, peut-être que peut-être que la personne est un petit peu susceptible, d'accord. On est quand même sur du conflit, du rapport de force, hein, c'est marrant, ça me fait penser au caprice. Ah, bref. On peut être aussi sur une personne à tendance un peu mystérieuse également, hein, qui ne dévoile pas nécessairement, peut-être aussi, hein, que elle se met ici, enfin, elle est en position conflictuelle. Pour cette personne, ça peut être assez difficile. Cette personne aussi peut être un peu plongée là ici. Peut-être sur une forme là de... Ouais, non, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est du caprice, quoi. Oui, conflit, les émotions. J'ai plus l'impression ici qu'on est sur... alors, pour ceux qui regardent pour les Capricornes en couple, hein, et notamment les partenaires qui regardent les tirages qui sont pour les Capricornes en couple, ne le prenez pas mal. Ça ne peut pas nécessairement concerner votre énergie. Vous pourriez aussi tout simplement représenter un mystère aussi pour votre partenaire, hein, parce que la lune, ça peut être ça aussi, hein, qui fait que il y a peut-être une tendance ici à ne pas nécessairement évoluer sur le même plan, hein, tout simplement. Ce qui fait que ça amène des rapports assez conflictuels. Alors, dans ce qui vous relie, vous avez la reine d'épée ainsi que le monde inversé. Si vous êtes sur des préoccupations professionnelles, vous pourriez avoir des ambitions démesurées. Et ouais. Ou alors il y a peut-être une forme là ici de prise de distance, de froideur également, parce que la reine d'épée, elle n'est pas commode, hein. Pas nécessairement commode. Elle est ici, hein, prête à en découdre s'il le faut, mais elle est plus sur de la réflexion, hein. C'est une personne calme, décidée, d'apparence peut-être froide aussi, qui sait ce qu'elle veut par contre. Ça peut être aussi bien vous, ça peut aussi bien être votre partenaire, hein. Et le monde inversé, alors comme je dis, il peut y avoir de la distance entre vous deux. Il peut aussi y avoir des rapports justement froids, hein, distants. Parce qu'en général, le monde dans son aspect droit, hein, ça peut aussi représenter des rapports assez chaleureux, d'ouverture vers les autres, hein. Là, ici, on a plutôt tendance à être vraiment distant. Dans les obstacles, vous avez la reine de coupe inversée et le 7 de bâton inversé. Alors, si vous êtes ici sur une personne un petit peu capricieuse, attention à la manipulation. Si vous êtes plus ici, si c'est votre énergie ici, vous pourriez être sur de la souffrance, hein, justement. La souffrance affective. Cette bâton inversé, c'est la peur de risquer, la peur aussi d'échouer, peut-être dans une tentative ici de montrer justement vos sentiments ou pour la personne, hein, de montrer aussi ses sentiments. Parce que si vous êtes ici constamment plongé ici dans l'aspect professionnel, dans le travail,
Ici, émotionnellement, c'est conflictuel pour cette personne. Du coup, ça peut être cette personne aussi qui peut souffrir. Là, ici, ça vous dit qu'il faut justement vous ouvrir. Évolution pour le mois de septembre. Attention, j'ai la tour ainsi que le 4 de bâton inversé. Le 4 de bâton ici peut représenter le foyer, parce qu'en général, c'est la petite maison. Je dirais pas dans la prairie, mais pas loin. Excusez-moi. Du coup, c'est la foudre ici qui s'abat sur ce 4 de bâton. Donc, instabilité, du coup, crise. La crise est là. Donc, on laisse s'effondrer ici ce qui est fragile. Peut-être aussi pour se permettre de reconstruire derrière, mais il y a une crise là ici. Peut-être aussi une séparation. L'évolution pour le mois d'octobre. 6 de coupe inversée, l'as de coupe inversée. C'est votre pardonner et apprendre ici. Donc vous avez justement du mal à vous détacher. C'est ruminer le passé justement. Du coup, c'est aussi de l'indécision en amour. Peut-être que vous ne savez pas du tout aussi comment montrer vos sentiments. L'as de coupe inversée. Il y a moins d'abondance. Au niveau des sentiments, on sent bien ici qu'il y a comme une perte. 6 et le 1 ramène au 7, 7 de coupe inversée. Attention aux désillusions. En plus, vous avez la lune. Donc, si vous êtes ici sur une séparation au mois d'octobre, c'est encore difficile. Dans le résultat, vous avez le 4 d'épée inversé, 9 de bâton inversé, les amoureux. Bon, là ici, je suis sur un choix, une décision. J'ai quand même l'aspect aussi droit des amoureux qui est là, donc il y a quand même un lien. Il y a quand même une idée aussi que on peut être aussi, parce que même si le 6 de coupe est inversé, et le chiffre 6 en des amoureux ramène peut-être aussi à l'idée d'âme sœur également. Bon, 4 d'épée inversé, 9 de bâton inversé. Il se peut ici qu'il y ait un blocage à justement refaire partir la relation. Mais c'est pas loin de se débloquer puisque on est quand même sur la décision et le lien est quand même là. Ou alors tout simplement, on guérit, on a guéri, puisqu'on vient du 4 d'épée dans son aspect droit. On a guéri, on a pardonné peut-être, et on peut enfin se permettre d'avancer aussi, de se relever, de sortir de ses blessures, puisqu'on revient ici, là justement, de ce qui est difficile, de ce qui, des épreuves qui nous amènent après au 10 de bâton, là ici, qui peuvent aussi se terminer à un moment donné, pour vous permettre ici de repartir sur une relation où les sentiments sont profonds, sincères, honnêtes aussi. Vous avez l'âme sœur. L'âme sœur ici quant à la relation, message reçu. Pardonner et apprendre, peut-être que la personne s'excuse, et la réconciliation. Ça peut être un message aussi pour se réconcilier, d'accord? Parce que la crise est là, d'accord, au mois de septembre. C'est la paix, c'est le retour à la paix et à la sérénité.
porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé. Alors, vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à vos intentions personnelles. Vous pourriez actuellement avoir de la difficulté à atteindre la maîtrise de soi ou la discipline nécessaire, ou vous n'avez peut-être pas exécuté les plans spécifiques pour apporter un changement personnel. Le changement, il doit venir de là. Rappelez-vous que vous devez avoir des intentions claires et non conflictuelles. Peu importe ce que vous essayez d'atteindre, vous devez savoir que vous êtes capable de le réaliser et que vous le méritez. Investissez-vous avec tout votre cœur dans vos plans et les changements que vous désirez et prenez conscience que vous méritez le temps et les efforts que vous investissez. Vous connaîtrez le nouveau commencement que vous souhaitez grâce à votre intention concentrée et à votre détermination. La guidance divine, écoutez-vous intérieurement. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et je pense qu'effectivement, vous avez peut-être besoin de ça. La reine de coupe inversée peut parler de ça aussi, de ce manque aussi de réceptivité par rapport à cette lune. Vous ne vous faites peut-être pas suffisamment confiance ici par rapport à vos intentions intérieures également. La patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise. Pardonner et apprendre. Et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Il y a des blessures ici que vous avez tendance encore, même au mois d'octobre, à ruminer. Vous vous sentez peut-être pas aimé. Vous sentez peut-être que vous n'êtes pas aimé alors que non. Le lien, il est là. Voilà mes chers amis Capricorne, j'en ai terminé pour votre tirage pour les couples. Je vous retrouve pour les célibataires. À tout de suite. Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage pour les célibataires, donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre 2018. Je sais que le mois de septembre est déjà passé, comme je l'expliquais en début de vidéo, je tenais tout de même à le faire pour vous permettre aussi de voir si vous vous retrouvez dans l'évolution du tirage. Pensez que si ce tirage ne vous parle pas, il vous faut également consulter vos autres signes ascendant, lunaire et en Vénus, ne serait-ce que pour avoir peut-être un complément d'information, mais aussi pour peut-être aussi avoir une guidance plus à même de vous répondre. Alors, si vous ne connaissez pas ces signes, pensez également à consulter mon site internet. Vous avez les liens pour les calculer. Vous trouverez aussi tous les renseignements nécessaires sur mon site si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc, ici c'est le tirage donc, pour les Capricornes célibataires. Donc, vous avez les cartes de situation pour le mois de septembre et le mois d'octobre 2018. Différentes cartes d'oracle que je vous dévoilerai en fin de tirage. Les cartes ici qui vous représentent celles de votre partenaire potentiel. Ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution au mois de septembre, l'évolution au mois d'octobre, ainsi que le résultat. Alors, pour les situations dans lesquelles vous vous trouvez au mois de septembre et d'octobre, vous avez la chimie qui opère en ce mois de septembre. Donc c'est déjà passé, donc vous avez peut-être ressenti une attirance pour quelqu'un, ou quelqu'un a été peut-être profondément attiré par vous. Et au mois d'octobre, attirez votre âme sœur.
Donc là ici, on vous dit de l'attirer à vous tout simplement. Donc si vous avez ressenti quelque attirance pour qui que ce soit, là ici, il faudra que vous patientez peut-être un petit peu jusqu'au mois d'octobre, voire au-delà, pour que le charme opère. Alors, pour les cartes vous représentant, vous avez le roi de coupe et l'as d'épée. De très bonnes cartes. Le roi de coupe, c'est une personne ici, c'est une personne mûre, très mature dans ses sentiments également. C'est une personne généreuse, bon et protecteur également avec les personnes à qui il tient, tout simplement. Vous pourriez tout aussi bien effectivement aussi être déjà amoureux en ce mois d'octobre, là ici. L'as d'épée. Alors ça représente les idées nouvelles, ça représente la nouveauté également. Il se peut aussi que vous ayez peut-être un signe d'épée qui rentre dans votre vie. En plus, vous avez le roi d'épée qui est là. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que vous êtes tous les deux sur le même plan. C'est-à-dire que vous êtes des personnes ici qui êtes dans l'action. Vous réalisez vos désirs, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau des discussions. Il n'y a pas de problème. Normalement, la communication est censée passer avec l'as d'épée. Pour votre partenaire potentiel, vous avez donc le roi d'épée, signe d'air probablement. Vous avez le Verseau, vous avez le Gémeaux ainsi que la Balance. Vous avez également le 9 d'épée inversée. Alors pareil ici, donc personne mature, très réfléchie, calme et décidée, peut-être aussi d'apparence froide. Tandis qu'ici, vous êtes beaucoup plus chaleureux, avec le roi de coupe, tout du moins. Votre partenaire, ça rigole pas trop non plus. Bon, c'est une personne sérieuse quand même. 9 d'épée inversée, c'est une personne pour qui, au niveau émotionnel, il y a un déblocage également, un retour à l'espérance pour cette personne. Peut-être aussi que cette personne a cherché aussi à communiquer avec vous, avec cette as d'épée, et la communication circule. C'est possible aussi. Alors, dans ce qui vous relie, vous avez 2 7. Alors, on n'est pas trop sur une énergie pourtant d'action, même si vous avez des rois. Je pense tout simplement que là, ici, les premiers mouvements que vous faites l'un envers l'autre, c'est tout simplement peut-être de prendre la température. Le 7 de Pentacle, on a commencé en fait, si vous voulez, un petit peu à semer quelques graines pour voir si justement la chimie circule, s'il y a vraiment une attraction là ici. Le 7 de coupe, on est quand même ici sur du flirt tout de même. C'est pas nécessairement de l'inaction complète. Mais je pense ici qu'on essaye un petit peu de déterminer justement qu'est-ce que ça peut vous rapporter. Le 7 de coupe, ce sont les vœux du cœur qui peuvent se réaliser, mais vous avez plusieurs choix possibles là ici, et on vous dit tout simplement de choisir la coupe que vous choisissez, que vous souhaitez prendre pour atteindre votre objectif, peut-être avec cette personne, voilà. On est quand même un peu plus enthousiaste aussi, puisque là ici justement cette personne sort de cet état un peu pessimiste, dans la fatalité, tourmenté également. Donc là on est beaucoup moins, c'est les nuages qui s'éclipsent, c'est le retour de l'espoir.
Le roi d'épée aussi pose des actes justes. L'acte juste, vous l'avez sur vous. Vous avez l'as d'épée qui est sur votre roi de coupe. Peut-être que cette personne vous a dit une vérité et que vous l'accueillez vraiment chaleureusement et du coup, votre partenaire là ici, potentiel, bien entendu, homme ou femme, peu importe, justement, retrouve l'espoir peut-être avec vous. Peut-être qu'il avait perdu justement, il ou elle, avait perdu tout espoir vous concernant. Mais il y a des options, il y a des choix possibles. Alors, dans les obstacles, vous avez le 2 de coupe inversé, le 10 de pentacle inversé. Alors, est-ce que c'est une relation triangulaire ici qui est sur une sur la séparation qui vient justement faire obstacle Vous avez le 10 de pentacle inversé, il se peut effectivement qu'il y ait l'aspect familial qui vienne un petit peu vous dire qu'il y a peut-être certaines préoccupations justement. Il se peut qu'il y ait une relation aussi là vouée peut-être malsaine, vouée à être sur de la séparation, qui fait peut-être encore obstacle là ici. Peut-être des préoccupations d'ordre financier quant à une relation, je veux dire. Votre préoccupation en général est toujours d'assurer votre sécurité. Donc là, ici, ça peut effectivement vous bloquer par rapport à cette personne, mais il y a un retour là, ici, à l'espoir, justement. Puisque peut-être que justement cette fameuse relation est sur et vous êtes déjà séparés, ou enfin la séparation se fait. Pour le mois de septembre, vous avez les amoureux ainsi que le page de pentacle. Le page de pentacle, c'est un messager où on nous annonce ici de bonnes nouvelles quant à un choix, une décision d'ordre amoureux qui est peut-être la séparation. Ici, par rapport à cette personne, il y a quand même un lien là ici. Qui est peut-être d'attirer votre âme sœur quand même. Les amoureux représentent les sentiments sincères aussi et profonds également. Pour le mois d'octobre, vous avez le pendu inversé ainsi que le 9 de coupe. Donc là ici, votre vœu du cœur, là ici, tendent à se réaliser avec le 9 de coupe, puisqu'on est sur de la satisfaction émotionnelle, on est sur la chance, de la petite coccinelle aussi. Les joies, les contentements, on se réunit ici pour célébrer, et justement on n'est plus bloqué là. Le retour à la réalité ici se marque vraiment. Là, voilà, on observe vraiment, réellement ce qu'il en est là ici. Dans le résultat, vous avez le 9 de bâton inversé ainsi que le fou. Donc là ici, justement, on se libère de ces blessures, peut-être de cette relation malsaine, difficile. Qui a peut-être fait blocage jusqu'à présent. Là ici justement on peut se permettre de se lancer, de repartir à zéro, voire de commencer quelque chose. Dos du paquet, vous avez le 2 de pentacle. Vous êtes ici sur un choix possible, une hésitation peut-être,
qui peut être d'ordre financier, hein, nos préoccupations financières. Oui, vous avez aussi les petits coccinelles là. La chance, elle est là. La chance est là. L'opportunité elle est ici, l'opportunité. Le succès aussi, hein, c'est le succès également, l'as d'épée. Hein. C'est le soleil. Message reçu. Ça peut être ici cette personne hein, qui se sépare et justement vous recevez ces nouvelles là ici en septembre. Ce sera à vous de me dire. Le voyage. Vous avez le voyage. Alors le voyage. C'est tout ce qui est en relation avec donc, le voyage, le mouvement, voire peut-être le déménagement. Il peut s'agir ici de vacances, d'une retraite, hein, d'un voyage peut-être aussi lié au travail. Alors, le fou, c'est le voyage aussi également. Le voyage ici avec cette personne, dans son aspect droit, hein, est censé se dérouler sans pépin, d'accord. C'est justement là ici hein, des nouvelles aventures qui vous attendent là, tout simplement. Peut-être que vous quittez aussi, vous, hein, vous quittez peut-être également une relation hein, qui a été difficile, hein, pour lequel hein, la vie dans le foyer était vraiment très astreignante. Vous avez l'abondance. L'abondance. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Détendez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur. Imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. C'est ça? C'est les graines ici que vous plantez. Et qui peuvent se réaliser. Hein. Le vœu, il est là, il se réalise. Tout simplement. L'éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant, pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. C'est joli. C'est très beau. C'est votre vérité là, ici. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve le mois prochain.